Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag qui s'appelle Questionnaire livresque de A à Z. Alors je ne me rappelle plus où je l'ai pris, où c'est que je l'ai vu, euh, donc voilà, tant pis. Donc on commence de suite parce que bien sûr qui dit questionnaire de A à Z dit 26 questions. Alors, auteur. Auteur dont tu as le plus de livres. Et il s'agit de J.R. Ward, donc l'auteur de la confrérie de la Dague Noire. Là, je vous montre le tome 1, L'amant ténébreux, parce que donc j'ai les 12 tomes, donc il y en a 13, hein, j'ai 12 tomes de cette série, plus 3 tomes de la série Ange déchu. Et donc, voilà, au final, c'est l'auteur dont j'ai le plus de livres. B comme best, meilleure suite de série. Alors, je lis beaucoup de séries. Il y a beaucoup de séries dont j'aime la suite, mais je vais vous présenter Les Étoiles de Nost-Ed, le tome 2. Donc, Rivalité de Sophie Jomain aux éditions J'ai lu. Je vais le mettre là, peut-être que vous le verrez mieux, parce que je le trouve très très joli. Parce que c'est vraiment le tome, je pense, le tome 2 que je préfère. Voilà, j'ai été époustouflée par ce tome 2, surtout la fin. Voilà, j'ai vraiment adoré et c'est celui qui m'a le plus marqué ensuite, on va dire. Donc, du coup, c'est pour ça que je vous présente celui-ci. C'est Current, avec mon superbe accent anglais. Lecture en cours. En ce moment, je lis La vague de Boyd Morrison aux éditions Bragelonne. Voilà, donc je vais le finir aujourd'hui hein, parce qu'il est 15h, je crois. Et il me reste 34 pages. Voilà, il est génial. Vous aurez mon avis donc dans le prochain point lecture. J'adore. Voilà, j'ai coupé parce que je voulais faire cette vidéo et je trouvais ça intéressant de vous le mettre. Donc pour qu'il rentre dans la catégorie, forcément il fallait pas que je l'ai fini. Donc voilà, mais dès que j'ai fini cette vidéo, je dévore la fin. Voilà, il est vraiment extra. Des drinks, boissons qui accompagnent tes lectures. Alors, généralement, c'est de l'eau. Sinon, vers 4 heures, j'aime bien boire une boisson chaude. Donc, voilà. En ce moment, c'est du thé parce que je n'ai pas le droit de boire de lait. Donc, voilà. Pour l'instant, c'est du thé. Mais sinon, je bois un cappuccino. Et donc, voilà. Sinon, c'est de l'eau, généralement avec un sirop. Mais le sirop change tout le temps. Donc, voilà. Sirop de menthe. En ce moment, c'est agrumes. Voilà. E, e-book, e-book ou roman papier. Alors, je me fonctionne par période. En ce moment, bon, ça se voit, hein, c'est roman papier. Mais pendant un an, j'ai vécu. Oui, j'ai vécu pendant un an, même un peu plus. Hein. J'ai lu, pardon, sur e-book exclusivement. Et j'ai lu tous les Franck Tilliès d'ailleurs sur e-book. Et ça fait beaucoup de tout ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai perdu ce que je voulais vous dire. Donc voilà, ça m'avait beaucoup plu, le fait de pouvoir l'emmener partout, etc. C'était pratique. Et puis je suis revenue sur le papier et voilà, j'avoue que le papier, on a le poids du livre, on peut voir où on en est, c'est plus facile, on a l'odeur, etc. J'aime beaucoup le papier, donc pour l'instant je suis revenue au papier. Et vu que ma palle est assez importante, j'en ai pour un petit moment. F comme fictif, le personnage fictif avec qui tu serais sorti au lycée. Alors, j'ai choisi Lace des Étoiles de Nost-Ed. Donc là, je vous montre le tome 1 Vertige aux éditions France Loisirs. Parce que c'est pour l'instant le personnage masculin qui me plaît le plus dans tout ce que j'ai lu. Voilà, donc dans sa façon d'être avec Anna, etc. Voilà, c'est lui qui me plaît le plus, donc j'ai dit Lex. Je serais bien sortie avec lui au lycée. Même maintenant, hein, d'ailleurs. Alors, j'ai comme Glad, roman dont tu es contente d'avoir laissé une chance. Je vous présente ici Joyeux Noël de Christian Carion aux éditions Perrin ou Perrine, je sais pas trop comment on prononce, parce que j'ai vu le film avant. Généralement, quand je vois le film avant de lire le livre,
j'ai du mal, voilà, j'ai du mal à accrocher avec le livre, à rentrer dedans, etc. Et en fait, celui-là, non. Les émotions sont bien passées, et j'étais bien contente d'ailleurs. Donc du coup, voilà, je suis bien contente de lui avoir laissé une chance parce qu'il m'a beaucoup plu. H comme Eden, roman que tu considères comme un joyau caché. Alors, j'ai eu beaucoup de mal pour cette question parce que je ne lis pas beaucoup de romans que peu de personnes connaissent. Mais je vais vous. Voilà, dans cette catégorie, j'aurais mis Si c'est un homme de Primo Levi. J'ai pas le livre sur moi parce que je l'ai prêté. Parce que voilà, ce livre, je l'ai lu quand j'étais au collège ou au lycée, je ne me rappelle plus. Et voilà, il m'avait chamboulé, voilà, il m'avait beaucoup plu. Et donc pour moi, voilà, je mettrais celui-là comme joyau parce que je vois pas d'autres livres qui arrivent à sa cheville au niveau. Comment dire, pas. Le mot que je veux dire, il est pas français. Enfin, disons que c'est celui qui m'a le plus touché. Voilà, vraiment. Et donc voilà, je mettrais Si c'est un homme de Primo Levi. I comme important, un moment important de ta vie de lectrice. Alors, par là, je sais pas trop quoi répondre, mais je dirais par exemple, j'ai une anecdote, quand j'étais petite et que j'allais chez le dentiste pour me faire arracher une dent, donc j'avais très peur de me faire arracher une dent comme à peu près tous les enfants, mais à chaque fois, ma mère m'achetait un livre. Et donc, du coup, ben voilà, j'aimais me faire arracher les dents chez le dentiste parce que ben, après, j'avais un livre. J comme Just, le roman que tu viens juste de finir. Et je viens de finir, donc c'est pas tout juste parce que je suis bien avancé l'autre, mais le dernier livre que j'ai lu du moins, c'est L'amant révélé, le tome 4 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward aux éditions Milady. Vous aurez mon avis dans le prochain point lecture. Et voilà, je n'en dis pas plus. K. Kind, le genre de roman que tu ne liras jamais. Alors, il faut jamais dire jamais, parce que je lis pas mal de choses différentes, même si j'aime pas trop la chick lit par exemple, ou les classiques, mais j'en ai lu quand même. Par contre, ce que je pense que je ne lirai jamais, c'est les livres sur la religion, parce que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, ou alors les livres sur la politique. Je pense même que ce sera plus les livres sur la politique, que je lirai plus un livre qui traite de la religion, parce que je suis quand même curieuse, même si bon, c'est pas. Voilà. Mais sur la politique, j'y capte que dalle, et donc voilà. L comme long, le roman le plus long que tu aies lu. Alors là, je sors la brique. Il s'agit de L'œil du monde, le tome 1 de La roue du temps de Robert Jordan aux éditions Bragelonne. Il fait. Je vais le poser parce qu'il est lourd. Il fait exactement. Hop, le glossaire. Il fait 844 pages. Donc voilà, là c'est. Vous savez, il a été édité édité en plusieurs éditions. Et donc celui-là, je crois qu'il regroupe un ou deux, deux ou trois tomes. Donc voilà pourquoi il est aussi gros. Mais je l'ai lu et donc c'est le plus long roman que j'ai lu. M comme Major, le roman qui t'a procuré le plus grand hangover. Alors j'ai du mal avec cette question aussi, décidément. Hangover dans le sens où après je n'ai plus pu lire. Non, j'en ai pas eu. Par contre, la fin qui m'a le plus marqué, on va dire, c'est la fin de la 5e vague, donc le dernier tome, la dernière étoile de Rick Yancey, que j'ai aux éditions Robert Laffont. Voilà, ce tome-là, enfin la fin du moins de ce tome-là m'a bouleversée. Alors j'ai adoré cette trilogie, mais vraiment adoré. Mais ce tome, voilà, la fin voilà, je m'y attendais pas du tout et bon, je peux pas vous en dire plus parce que je vais pas vous spoiler non plus le truc quoi. Mais voilà, c'est celui qui m'a le plus fait réfléchir, on va dire à la fin. N comme nombre, le nombre de bibliothèques que tu possèdes. Alors, derrière moi, vous voyez la grande blanche.
voilà, qui est rempli jusqu'en bas de mes livres lus grand format. Ensuite, ici, vous avez un petit meuble noir avec mes livres lus de poche et semi-poche, mais que vous voyez pas. Donc là, la petite est mince. La petite n'est pas remplie. Et ici, les deux meubles noirs que vous avez là, et tout ce qu'il y a au-dessus, c'est ma palle. Voilà. Il doit y avoir 250 livres à peu près. Parce que vous avez les livres qui sont devant, mais derrière vous en avez aussi que vous voyez pas parce que vous voyez le meuble est profond. Voilà. Donc du coup, voilà, dans la semaine, je vais m'acheter une autre bibliothèque blanche. Vous voyez là, parce que comme ça, on ne trouve plus. Et bien voilà, il en faut une autre. O comme One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Alors, le seul roman que j'ai lu plusieurs fois d'ailleurs, c'est Le Feu de la Sorcière, enfin Les Bannis et les Proscrits, parce que j'ai lu toute la saga plusieurs fois. Donc là, je vous montre le tome 1, le Feu de la Sorcière, donc de James Clements, aux éditions Milady. Voilà, parce que quand j'étais ado, j'ai adoré cette saga et j'avais pas beaucoup de livres non plus à lire. Et donc voilà, je l'ai relu plusieurs fois. Je vais y arriver. Et ben, je la relirai bien encore, mais bon, vu la taille de ma palle, voilà. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé cette saga. Et je me rappelle plus exactement tout ce qui se passe. Enfin, je suppose qu'en le relisant, ça me reviendrait, mais et donc il faudrait que je la relise. P comme préféré, ton endroit préféré pour lire. Alors, au départ c'était mon lit, et puis j'ai changé de lit. Donc, et celui-là il me plaît plus trop. Bon, pour dormir oui, mais pour lire c'est pas pratique. Ensuite je lisais beaucoup sur mon canapé. Et puis ma mère m'a donné une loveuse. Vous voyez où je suis là. Et du coup maintenant je lis là-dessus et j'adore. Bon là je suis relevée, mais sinon voilà. Hop, vous êtes avachis dans votre loveuse avec votre bouquin. C'est juste génial. C'est quote, une citation qui te touche. Alors, je retiens pas les citations. Donc, vous n'aurez pas de réponse à cette question. R comme regret, un regret de lecteur. J'ai pas vraiment de regret, à part que peut-être que j'aimerais pouvoir lire plus vite ou être riche et pouvoir m'acheter tous les livres que je veux. Voilà. Avec un grand espace pour les mettre et les stocker. Alors, S comme Sure, une série que tu as commencé mais jamais finie et dont tous les tomes sont sortis. Et là, je vous montre Partial de Dan Wells aux éditions Albin Michel dans la collection Wiz. Donc voilà, le tome 1 que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas pourquoi. Donc j'ai le tome 2 dans ma palle. Et donc il y en a 3, un tome, c'est une trilogie. J'ai le tome 2 dans ma palle, mais je sais pas pourquoi, je l'ai toujours pas sorti et je l'ai toujours pas lu. Il faudrait que je m'y mette parce que j'avais beaucoup aimé ce tome, donc il n'y a pas de raison que j'ai pas envie de lire la suite. Je sais pas pourquoi je l'ai pas lu plus tôt. Alors, T comme 3, ou 3, on va le faire en français, tes 3 livres préférés de tous les temps. Alors, je vais vous remontrer Les Bannis et les Proscrits, donc les 5 tomes, hein, parce que je pourrais pas vous dire lequel j'ai préféré des 5. Donc je mets les 5 tomes. Plus récemment, Maybe Someday de Colleen Hoover, donc là aux éditions Hugo Roman, que j'avais adoré, mais adoré, je l'ai dévoré ce livre, je l'ai lu ultra rapidement. Il est juste superbe, l'histoire d'amour elle est géniale. Enfin, voilà. Et le troisième, c'est Hunger Games de Suzanne Collins aux éditions Pocket Jeunesse. Donc là, les trois tomes, même si j'ai préféré le premier. Mais voilà, les 3 tomes, j'adore. Et voilà. Donc mes 3 livres préférés de tous les temps, Hunger Games, Maybe Someday et Les Bannis et les Proscrits. Je repose tout ça. Un apologistique. Voilà, à tes souhaits. Un livre dont tu éprouves aucune honte d'être fan. Alors, j'ai honte de pas grand chose.
Et d'ailleurs, je vois même pas pour. Enfin, voilà, j'en ai choisi un parce que il y a eu pas une polémique dessus, mais voilà, souvent on dit oh, mais ça c'est nul, c'est un genre, voilà. Bref, je vais vous montrer le livre dont il s'agit. Donc, il s'agit de Twilight. Donc, là, je vous présente le tome 1 de Stéphanie Meyer que j'ai adoré. C'est un des livres qui m'a fait. Qui m'a remis le pied à l'étrier, on va dire. Et voilà, donc souvent on dit que voilà, l'histoire elle est gnangnan, etc., etc. Après, voilà, c'est vrai que ça. Et encore que. Je peux même pas dire que ça casse pas trop pattes à un canard, parce que je trouve quand même que c'est assez recherché. Moi, c'est le premier livre que j'avais lu dans le genre, et j'avais adoré, et donc j'ai aucune honte de dire que j'aime la saga Twilight. V comme Very, un roman dont tu attends la sortie avec impatience. Alors, je me renseigne pas beaucoup sur les sorties. Donc en fait, je sais pas ce qui va sortir ou ce qui doit sortir ou etc. Donc j'attends rien. Voilà, j'attends même pas de suite de saga parce que j'en ai tellement que voilà. Et j'ai tout ce que j'ai commencé, j'ai la suite dans ma palle, donc j'attends rien. W comme worse, ta pire habitude livresque. Alors, ma pire habitude livresque, pardon, c'est d'avoir toujours un livre en cours. C'est-à-dire que si je vais terminer un livre, je vais attendre 5-10 minutes, mais pas plus, je vais en commencer un autre. Même si je lis que 3 pages ou 5 pages, il faut toujours que j'ai un livre en cours. Si je termine un livre et que je ne peux pas en commencer un autre, je suis pas bien. Donc si je pars en vacances, je vais emmener toujours plusieurs livres pour au cas où je terminerai et pour avoir toujours un autre livre à commencer. J'ai jamais je suis toujours dans une histoire, dans un livre. Si on me demande qu'est-ce que tu lis en ce moment, je peux pas te dire rien, ma prochaine lecture ce sera non, je lis toujours quelque chose en fait. Enfin, je sais pas si c'est très clair. Mais bon, vous ferez avec hein. X comme X, 27e livre de ta bibliothèque et le 27e livre de ma bibliothèque est Insoumise d'Ali Kondi. Donc c'est le tome 2 de Promise. Je crois elle a un nom la saga, mais je sais jamais moi. Le nom des sagas. C'est pas écrit dedans, je sais pas. Donc le tome 1, c'est Promise. Ouais, je sais pas, c'est pas écrit à l'intérieur. Donc le tome 1 c'est Promise, le tome 2 c'est Insoumise. J'ai beaucoup aimé, j'ai le tome 3 dans ma palle. C'est une trilogie aussi d'ailleurs, si je lisais le 3e tome, ça me ferait une série de terminée de plus. Donc il faudrait peut-être que je me bouge aussi. Donc voilà, le 27e livre de ma palle, c'est Insoumise. Y, Your, dernier livre acheté. Alors, dernier livre acheté, je vous en ai choisi un, parce qu'en fait j'ai reçu une commande avec plusieurs livres, donc j'ai choisi juste de vous présenter le tome 2 de Harry Potter de J.K. Rowling, donc c'est Harry Potter et la Chambre des Secrets, que j'ai là dans les éditions Folio Junior, alors que j'ai tous les autres dans les éditions Gallimard Jeunesse, mais impossible de le trouver d'occasion en Gallimard Jeunesse ce livre. Impossible. Donc bon tant pis, j'aurai le tome 2 dans une autre édition. C'est un peu triste, mais voilà. Donc c'est le dernier livre, enfin un des derniers livres que j'ai lu, que vous verrez donc dans mon book haul de septembre. Et enfin Z. Enfin, ça fait pas la bébête, ça fait un peu. Enfin, voilà. Le livre qui t'a volé ton sommeil. Et là, j'ai choisi de vous présenter Loin de tout de J.R. Redmersky aux éditions Milady. Donc c'est une romance road trip. Waouh, l'accent road trip. Excusez-moi. Voilà, j'ai adoré et c'est vrai que je me suis couchée très tard pour le terminer celui-là. Donc on peut dire qu'il m'a volé mon sommeil. Voilà, c'est tout pour cette vidéo qui est quand même assez conséquente. Je vous laisse la reprendre si vous voulez la reprendre, etc. Vous me donnez vos réponses à vos questions, pourquoi pas en commentaire. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.